Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 13 février. Tout d'abord, on revient sur la défaite du PSG. J'ai fait un débrief juste à la fin du match, c'est la dernière vidéo sur cette chaîne. Et on revient bien sûr sur ce PSG Monaco, c'était avant-hier et c'est une défaite des Parisiens. Donc une défaite qui fait mal parce que le PSG n'a encore rien montré lors de cette rencontre. Donc Warren Zaïre-Emery, l'unique buteur côté Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est vraiment très inquiétant. Surtout avant le match de Ligue des Champions demain contre l'équipe du Bayern. Donc les statistiques de la partie de ce Monaco PSG qui s'est joué avant-hier. Donc le PSG a eu un peu plus de possession de balle, mais bon, niveau efficacité, ça a été très pauvre. 7 tirs, 2 tirs cadrés seulement pour le PSG, pas ouf, alors que le PSG a subi beaucoup d'occasions, à plus de 19 tirs subis quand même par l'équipe parisienne. 9 tirs cadrés, il y a eu quand même 6 arrêts quand même de, Donnarumma qui a fait un énorme match. Donnarumma, heureusement qu'il était là, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe du PSG. Ça aurait pu finir à 4-5, 6-1, donc on ne sait pas, mais voilà, il y a eu 3-1. Donc voilà, le PSG s'en tire très bien que ce score, le PSG mérite totalement sa défaite, voilà, c'est comme ça, il va falloir absolument se ressaisir, rebondir avant le match de Ligue des Champions demain contre le Bayern. Et au classement, bon, il n'y a pas encore non plus de conséquences, mais voilà, il faut faire attention parce que derrière ça revient fort, donc Marseille, le dauphin du Paris Saint-Germain, maintenant à 5 points du PSG. N'oubliez pas qu'il y aura un Marseille PSG prévu là dans 13 jours, ça sera le 26 février prochain, donc attention au PSG, il va falloir remarquer des points en Ligue 1, donc voilà, concernant bien sûr ce championnat de Ligue 1. Et le PSG en Ligue 1 sur l'année 2023, donc là on est quand je fais la vidéo on est le 13 février, donc depuis le 1er janvier, donc depuis le début d'année, il y a déjà eu 3 défaites, un match nul et 3 victoires. Donc voilà, déjà surtout 3 défaites, c'est ça surtout qui est marquant, 3 défaites depuis ce début d'année. C'est très compliqué actuellement. Ce qui se passe, et surtout là, c'est des défaites lors des derniers matchs. Et si on regarde la semaine dernière qui a été une semaine charnière, une semaine avec 2 matchs ultra importants, donc Monaco, donc on a parlé, et aussi l'équipe de Marseille, Coupe de France, et du coup élimination, parce qu'il y a une défaite demain. Et du coup, voilà, c'est sur la semaine dernière, pour préparer ce gros match demain contre le Bayern Munich, ça se clôture avec 2 défaites. Donc voilà, quand les équipes il y a comme du level en face, on peut voir pour l'instant que le PSG ça perd, en espérant que demain ça soit pas la même chose. Et le PSG sur toute l'année 2022, c'était 4 défaites seulement sur l'année dernière. Et le PSG en 2023, donc 4 défaites, donc j'ai dit 3 en Ligue 1 et une en Coupe de France contre l'équipe de Marseille, ce qui fait déjà 4 défaites après seulement 42 jours, voilà, à peu près une quarantaine de jours sur cette nouvelle année 2023, alors que la saison dernière, l'année dernière, il y a eu seulement 4 défaites, mais depuis janvier jusqu'à décembre. Donc voilà, c'est pas ouf les stats, là, il faut que ça change. Et Galtier il a dit c'est une période difficile dans un calendrier difficile, mais c'est comme ça, on prend beaucoup de buts, 14 depuis leur reprise, ça c'est un gros souci. La défense aux aguets, vraiment, elle n'est pas bonne, la défense actuellement. Il faut retrouver plus d'équilibre, c'est insuffisant pour une équipe comme le PSG, mais c'est comme ça, c'est vrai que c'est comme ça, mais bon, supporter du PSG, de voir le PSG se faire humilier, comme ça a été le cas là, lors des 2 derniers matchs, et ça fait mal, on peut dire. Donc maintenant, réaction obligatoire demain contre le Bayern. Il y a un groupe sous tension après la défaite à Monaco. Donc Hugo Ekitike s'attire les foudres de Neymar. Un échange très vif entre Campos, Marquinhos et Neymar. Et à l'issue de la rencontre, le seul Kimpembe a été invité à s'exprimer, tout simplement parce que les supporters qui ont fait quand même le long déplacement de Paris jusqu'à Monaco pour les soutenir l'équipe. Réveillez-vous, vous nous faites craquer. Donc ça, c'était la banderole avant le match. On ne savait même pas comment allait encore se dérouler le match. C'était une banderole surtout par rapport, on pense au match contre Marseille où ça a été une hécatombe où le PSG n'avait rien produit. Donc réveillez-vous, en gros, il n'y a eu aucun réveil parce que le PSG a été complètement dominé par cette équipe de Monaco, bien sûr après cette banderole. Et donc à la fin du match, après cette défaite, donc ils ne sont que très peu de joueurs du PSG à être allés remercier les supporters après ce long, cette longue distance, on peut dire, comme j'ai dit, ils ont fait quand même pas mal de kilomètres, beaucoup de supporters pour aller soutenir l'équipe. Donc il y a eu Garbi, Warren Zaïre-Emery, Pembele, Kimpembe, Donnarumma et Ilyas Ousni qui sont partis quand même saluer, voilà, dire merci quand même aux supporters. Voilà, d'avoir fait le déplacement pour soutenir l'équipe. Puis il y en a un qui a pris le micro, donc c'est Kimpembe. Déjà Kimpembe, ça fait plaisir parce qu'il a fait son retour sur le terrain, lui qui n'avait plus joué depuis le 13 novembre dernier, avant la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il n'avait plus rejoué parce qu'il était blessé, puis là il est revenu, il a joué les 10 dernières minutes du match, donc ça c'est peut-être le seul point, on va dire, positif du match samedi, c'est le retour de Kimpembe, sinon c'est que du négatif.
Et puis là, lui, il a parlé bien sûr aux supporters. Hein. Donc il a dit à la fin du match, hein, avec un mégaphone, on a besoin de vous, on va se remobiliser dans le vestiaire, faire les choses comme il faut, ne lâchez pas, on a encore besoin de vous. C'est vrai que bien sûr le club a besoin de ses supporters pour les soutenir hein, pour cette prochaine échéance. Hein. On pense surtout, hein, vous savez, ce qu'il y a demain, la Ligue des Champions. Donc voilà, il ne veut pas du tout Kimpembe qu'il y ait une rupture. Et voilà, il sait que les supporters, c'est le 12e homme, par exemple demain au Parc des Princes. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, Kimpembe aux supporters. Et la même chose les gars, un joueur qui manque beaucoup, hein, c'est Mbappé. Donc il n'était pas présent au stade de Louis II avant-hier, parce qu'actuellement il essaie de se rétablir de sa blessure. Il a mis restons forts et unis, il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Kylian Mbappé à la fin du match, à la fin de la défaite bien sûr du PSG contre l'équipe de Monaco. Toujours sur ce match contre Monaco, donc Danilo Pereira a été l'un des rares à réconforter Bichabu avec Marquinhos. Bichabu qui a été coupable sur le deuxième but, il est sorti à la mi-temps. Puis voilà, sur le deuxième but, c'est lui qui perd le ballon, c'est totalement de sa faute. Et bon voilà, il n'était pas bien. Après c'est un jeune, et Danilo Pereira et Marquinhos sont les deux venus le réconforter, voilà, parce que bien sûr il était très, très marqué mentalement par rapport à cette boulette qu'il a fait. Donc le Portugais est jugé comme essentiel dans le leadership de l'équipe. C'est vrai que ce genre qu'on parle très très peu, on parle des Mbappé, Neymar, Messi, tout ça, mais c'est vrai que Danilo, on en parle peu, et c'est l'un des joueurs les plus efficaces actuellement au club, quand même, cette saison, même depuis quand même quelques saisons. Neymar les gars qui a joué, donc Neymar n'a pas été bon, il était le seul en attaque, orphelin bien sûr de Messi et Neymar, enfin Messi et Mbappé. Il a obtenu la note de 3 sur 10 à Neymar, donc en espérant retrouver un Neymar à la hauteur de demain, parce que Neymar quand même depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est très très moyen quand même, c'est très brouillon ses performances. Alors quand on pense avant la Coupe du Monde, il était au top, et peut-être ça l'a vraiment pesé mentalement à cet échec peut-être lors de cette Coupe du Monde avec sa sélection brésilienne, parce que depuis là c'est l'ombre de Neymar qu'on voit, en espérant que demain il soit bon, parce que c'est là vraiment où on attend le joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, donc aujourd'hui à 17h30 il y a la conférence de presse de Galtier. Il sera accompagné de Neymar les gars, donc Neymar, voilà, des journalistes vont lui poser des questions. On reviendra demain bien sûr, Demain j'essaierai de vous sortir le matin la vidéo d'avant-match contre l'équipe du Bayern. Il y aura bien sûr déclaration de Galtier et aussi de Neymar, vu qu'il sera en conférence de presse. Et je pense qu'il y aura beaucoup de journalistes qui vont lui poser beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe actuellement du côté du PSG, et aussi par rapport à lui, ce qu'il ressent de tout ça. La une du journal L'équipe aujourd'hui, une lueur sur le banc. Et on peut voir que c'est Mbappé qui fait cette une. Donc blessé à l'ischio-jambier gauche le 1er février, on se souvient c'était contre Montpellier. Mbappé qui s'est entraîné hier devrait figurer dans le groupe parisien. Et ça bien sûr c'est une magnifique nouvelle les gars. Donc hier il s'est entraîné, même aujourd'hui, ça c'est l'entraînement du jour, en lundi 13, la veille de ce match. Donc excellente nouvelle qu'il y a Mbappé ici dans le groupe du milieu, donc sur la gauche avec son bonnet, bon je sais pas si vous arrivez à le voir, s'entraîne tout à fait normalement avec le reste de l'équipe. Donc ça sent bon comme la présence de Kylian dans le groupe. Après, est-ce qu'il va commencer titulaire? Je pense pas, je pense qu'aucun risque sera pris, c'est plutôt logique. Et après, tout dépend de l'évolution du score. Il peut peut-être rentrer à la mi-temps, il peut peut-être jouer les 20 dernières minutes, les 10 dernières minutes, on ne sait pas. Mais voilà, déjà, il s'entraîne avec le groupe. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'il soit présent dans ce groupe. Donc moi quand je fais la vidéo, je ne connais pas encore officiellement le groupe, vous le connaîtrez vous, et même tout le monde, enfin dans l'après-midi après la conférence de presse de Galtier. Et du coup Galtier après avec les joueurs on va dire probable, les joueurs dispo, ça pourrait ressembler à ça, le 11 de départ, peut-être demain contre le Bayern. Donc Donnarumma, bon ça il n'y a aucune surprise, s'il n'est pas blessé ça sera lui, avec peut-être une défense à 3-5-2 en schéma. Donc Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos, peut-être avec deux numéros 6, Fabien Ruiz, Verratti, Nuno Mendes, Hakimi, les deux en piston, Vitinha en numéro 10 et du coup Neymar et Messi en attaque, ça pourrait ressembler à ça, le 11 de départ. Donc voilà, et côté allemand, côté Bayern aussi, on peut voir l'équipe probable du Bayern Munich pour cette rencontre. Demain du côté du parc, à noter le retour de Choupo-Moting, l'ancien parisien qui devrait être le numéro 9 de cette équipe du Bayern Munich. Et l'arbitre de la rencontre, le référé, celui qui est quelqu'un de très important, ça sera Michael Oliver, donc 37 ans, un arbitre anglais. Et 28 matchs de Ligue des Champions au compteur sur l'arbitre du match aller entre le PSG et le Bayern. Il a déjà arbitré le PSG de cette saison à l'occasion du match retour face au Benfica où il y avait eu un partout. Donc voilà, ce sera lui l'arbitre du match demain. On va parler de Marquinhos, un capitaine contesté par une partie des supporters du PSG, donc en difficulté depuis plusieurs semaines, ça c'est vrai. Marquinhos, dont le refus de discuter avec les Ultras samedi à Monaco a fait débat, est désormais la cible d'une partie des fans du PSG. Il est beaucoup critiqué actuellement. Voilà, Marquinhos, c'est vrai que c'est le capitaine, c'est d'être le leader de l'équipe. Et par exemple, si tu es le leader, le capitaine de l'équipe, tu dois, par exemple, le match samedi, au lieu que ce soit Kimpembe et d'aller prendre le mégaphone, c'est à lui d'aller parler aux supporters, d'aller dire voilà ce qui ne va pas, d'aller essayer de
dire qu'ils vont essayer de tout donner lors du prochain match, mais ça il l'a pas fait, il est retourné directement au vestiaire à Marquinhos et pour ça il est pointé du doigt. Hein. Mais concernant son futur, il devrait quand même être parisien, même si actuellement on sait que c'est compliqué sa situation. Donc la prolongation de Marquinhos au PSG est actée. Nasser souhaite que l'actuel capitaine termine même sa carrière du côté de Paris. Hein. Même si actuellement, j'ai dit, il est dans les eaux troubles, hein. Voilà, son aventure parisienne devrait être prolongée. Et toujours avec Marquinhos, tiens, à la fin du match, bon, il n'a pas dit ça aux supporters, mais il a dit ça plutôt après une vidéo, hein, qui l'ont interviewé. Donc il ne faut pas lâcher, on a perdu une coupe, on a la Ligue des Champions, on est premier du championnat. Pourquoi on lâcherait maintenant, hein? On traverse un moment difficile, mais il faut y aller fort. C'est un moment clé de la saison, il faut rebondir. Et s'ils veulent rebondir, soit lui ou toute l'équipe, hein, c'est demain déjà s'imposer obligatoirement. Il faut prendre les 3, enfin, c'est même pas les 3 points, mais voilà, il faut gagner avant le match retour. Hein. Du côté de Munich. On va parler de Marco Verratti avec 77,7% de dribble réussi depuis 2009. Verratti a le meilleur taux de dribble réussi dans les 5 grands championnats européens. Félicitations à Verratti. Hein. C'est vrai que bon, c'est pas non plus un dribbleur, passement de jambes, tout ça, mais voilà, il fait souvent ses crochets, souvent ça passe. Hein. Et du coup, il a un énorme pourcentage de dribble réussi à Marco Verratti qui n'était pas là samedi, il a beaucoup manqué, mais bien sûr, il devrait être présent. Enfin, j'espère qu'il sera présent demain et même titulaire lors de cette rencontre contre le Bayern. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery qui a été buteur lors du match contre Monaco. C'est son deuxième but sur ses 4 derniers matchs du PSG pour Warren Zaïre-Emery qui a seulement 16 ans. Hein. Félicitations à lui. Emiliano Martinez à propos de Kylian Mbappé. Vous savez, ce gardien argentin l'a dit sur Kylian. Hein. Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis 4 buts en finale. Il doit penser que c'est moi sa poupée. J'ai éprouvé énormément de respect pour lui par rapport à tout ce qui a été fait de la part de Martinez. Par rapport, il faut le dire, ce manque de respect sur Kylian Mbappé. Il avait une poupée, tout ça, avec le visage de Kylian. Et maintenant, il dit qu'il y a beaucoup de respect pour Kylian. Donc voilà, concernant ces deux-là. Des infos concernant Neymar, et c'est d'après le journal Le Parisien aujourd'hui, hein, ils ont mis quand même que, comme l'été dernier, le PSG pourrait chercher avant Neymar cet été, et je pense que c'est une bonne décision. Hein. Après, bien sûr, le vendre à un certain prix quand même, et essayer de récupérer au moins minimum 100 millions d'euros. Bon, ça c'est compliqué, parce qu'au vu de son âge, au vu des dernières performances, voilà, ce sera compliqué d'aller chercher une grosse somme d'argent. Mais voilà, il peut être prêté peut-être avec une grosse option d'achat, ça peut être le cas. Mais voilà, le PSG pourrait essayer de vendre, et je pense qu'il faut peut-être penser à l'après Neymar et chercher quelqu'un d'autre par rapport au joueur brésilien qui est trop irrégulier. Regardez la première partie de saison où il était énorme, et depuis la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est non total. Hein, on verra demain. Voilà ce que ça va donner concernant Neymar. Et toujours avec Neymar, vous savez que j'avais dit il y a quelques jours qu'il avait des problèmes avec son voisinage du côté de Bougival dans le 78. Hein, et un voisin de Neymar, il a dit après le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes à 23h, toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar. Et là, c'était fiesta en pleine semaine jusqu'à 6h du matin. C'était lors d'un match amical, je me souviens, où le Brésil s'était imposé, je crois, 5-1, je crois, contre la Tunisie. Et du coup, il avait joué, c'était au Parc, ce match-là. Il était retourné chez lui. Hein. Puis du coup, il y avait plein de copains à lui, brésiliens, qui étaient venus voir ce match au Parc des Princes, qui étaient venus chez lui faire la fête. Hein. Donc, voilà, une petite info concernant Neymar et son entourage, qui n'est pas, enfin, ils sont pas très contents parce qu'il fait souvent la fête Neymar. Xavi Simons, les gars, l'ancien joueur du PSG, l'a dit, la France me manque. Hein. La ville de Paris est incroyable. Elle me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme, voilà, que la ville de Paris. Donc voilà, il dit qu'en gros, le PSG, enfin la ville de Paris, ça lui manque. Et bien sûr, on pense au PSG, ça doit également lui manquer. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Léo Messi, l'attaquant parisien. Et pour relancer l'économie du pays, le gouvernement argentin envisage d'imprimer des billets de banque à l'effigie de Lionel Messi, les gars. Donc ce serait sur les billets de 10 000 pesos, ce qui fait à peu près le billet de 50 € pour nous. Hein. Donc voilà, ça pourrait être Léo Messi, les gars, sur ces billets. Donc voilà, une petite info concernant la Pulga. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain. Je pense demain matin, les gars. J'essaie de vous sortir ça tôt pour que vous puissiez avoir les infos d'avant-match, avant la rencontre, demain soir 21h contre l'équipe du Bayern. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain qui sera un jour très très important demain, bien sûr vu que c'est le retour de la Champions League. À demain.